مرحبا بكم كما قلت لكم وعاودناكم باش نكونوا معنا ضيوف على المباشر في الفيتا. معايا le gouverneur de la province de Kasaï de la République démocratique du Congo, يعني كي نقولوا هكا يعني كونغو كينشاسا, monsieur Dieudonné Piémé. Bonjour et bienvenue en Tunisie. Bonjour madame et merci. Alors, le fameux Congo, hein, le géant Congo, on peut dire. Hein. Alors, qu'est-ce qui est spécial à la province de Kasaï, et en tant que gouverneur, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de Kasaï? Alors, le Kasaï, c'est la province qui a la particularité de servir de trait d'union entre l'Est et l'Ouest de la RDC, et le Nord et le Sud de la RDC. On est vraiment au centre, et à travers le Kasaï, on peut aller très facilement à Goma, on peut aller très facilement à Kinshasa, on peut aller très facilement à Kisangani et très facilement à Lubumbashi. Donc déjà, il y a une spécialité géographique de Kasaï. Oui. Au niveau du Congo. Exactement. Même pour vous donner une idée, c'est qu'on dit toujours que si le Congo n'arrive pas à constituer un pays bloc, c'est parce qu'au centre, le Kasaï, il y a un vide, jusqu'ici. Mais maintenant, nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de combler ce vide-là avec des actions plus concrètes. Et surtout d'aller... Oui, en fait, de relier l'Est avec l'Ouest, le Nord avec le Sud, et aussi de servir notamment de couloir de passage entre l'hémisphère Nord et l'hémisphère Sud. Donc quand vous partez du Nord, vous quittez le Cameroun, vous entrez en Centrafrique. Donc, quand vous quittez par exemple le Soudan, vous entrez en Centrafrique, vous entrez à Kisangani. Vous ne pouvez pas arriver en Angola, tout simplement parce que la partie centrale, donc le Kasaï, il y a un vide qui nécessite bien d'être comblé. D'accord. Et donc géographiquement, le Kasaï, c'est très stratégique. C'est très stratégique, oui. Ça c'est un. Oui. Deux. Et deux, c'est même très attrayant parce que elle constitue même un socle de transmission d'intérêts économiques entre l'Est et l'Ouest. Encore une fois, de manière basique, la stratégie économique pour la réussite de la RDC passe par le développement du Kasaï au centre. Et combien d'habitants au niveau de Kasaï? Alors nous avons 5 millions d'habitants sur 95 000 km² de superficie, et nous avons la forêt au nord et la savane au sud, et nous sommes traversés par plusieurs kilomètres de rivières éparpillées dans tous les sens, basées et qui se relient essentiellement sur la rivière qu'on appelle la rivière Kasaï. D'accord. Cette rivière se jette dans le fleuve Congo, et évidemment... Le fameux fleuve. Le fameux fleuve le Congo. Fameux fleuve Congo. Et le débit du fleuve Congo est suffisamment alimenté peut-être à 35% par les rivières de la rivière, les eaux de la rivière Kasaï. Donc c'est pour vous dire que la rivière Kasaï, après le fleuve Congo, c'est la rivière Kasaï. Donc il y a une richesse d'eau. Une richesse extrêmement grande d'eau. Parce qu'il n'y a pas que la rivière Kasaï. Il y a la rivière Lumbembe, il y a la rivière Longachimo, il y a la rivière Chipumbo, il y a plusieurs rivières, et même la rivière Leloua, qui vient du Kasaï central, se jette au sein de la rivière Kasaï. Donc c'est une très très grande rivière qui collecte les eaux pour le fleuve Congo. Monsieur le gouverneur, vous êtes actuellement au FITA. Cette initiative de rassembler autant d'acteurs publics, privés, économiques de tout le continent, comment peut-on être un acteur ou bien comment le FITA peut jouer un rôle en tant qu'initiative, non pas dans le développement du Kasaï, mais plutôt dans le support, ou bien comment voyez-vous l'apport du FITA sur la province? Alors, comme je venais de le dire,
présence stratégique, ou la localisation stratégique du Kasaï à l'intérieur de la RDC peut permettre aux opérateurs économiques d'être au centre de carrefour des opérations financières et économiques au niveau de la RDC. Je vais vous donner un cas plus précis. À partir de Chikapa, vous pouvez être à 2 jours de Durban, en Afrique du Sud, par la frontière avec l'Angola, au sud. À partir de Chikapa, vous êtes à 1 semaine ou à 5 jours du port de Matadi. Oui. Et à partir de là, vous êtes Par contre, à partir de là, vous êtes pratiquement à 2 semaines, si pas à 3 semaines de Mombasa, donc à l'est de l'Afrique. Donc, pour nous, nous venons participer aux travaux ici pour rechercher à combler le vide que constituent les Kasaï à l'intérieur de la RDC et faire donc du Kasaï le trait d'union entre l'Est et l'Ouest. L'aspect politique qui était une pesanteur pour ralentir les investissements, aujourd'hui est en train de trouver une réponse par l'organisation, les engagements politiques que nous avons pris, la fréquence ainsi que la régularité plutôt des élections. Mais maintenant, le défi aujourd'hui, c'est accompagner un certain entrepreneuriat pour arriver à développer les ressources que nous avons. Et ces ressources sont des ressources recherchées pratiquement partout dans le monde. Et j'ai eu plusieurs réunions, plusieurs rencontres avec les opérateurs qui me permettent aujourd'hui de penser que mais pourquoi est-ce qu'on n'était pas venu plus tôt? Mais je vous assure que je repartirai avec mon carnet d'adresses bien garni par rapport à ce que j'ai appris. Donc le FITA, pour nous, est une opportunité qui nous permet de présenter la province du Kasaï, de la vendre et de dire que voici, nous ne sommes pas ce qu'on pense de nous. En réalité, nous sommes la plus belle femme qui se trouve à l'intérieur de la RDC. D'accord. On finit avec cette phrase, la plus belle femme de la RDC. La beauté, c'est important, mais je pense que l'intelligence également est très déterminante pour pouvoir développer la province. Et je pense que la Tunisie peut jouer un rôle en termes de renforcement de capacité, que ce soit pour la formation professionnelle, que ce soit également pour les acteurs qui sont là sur le terrain. Et il y a d'autres acteurs dans d'autres pays qui peuvent aussi jouer leur rôle dans le développement de la province. Une dernière question, monsieur le gouverneur de la province de Kasaï. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la collaboration win-win, on parle beaucoup de la synergie interafricaine. Comment vous voyez les choses? Effectivement, nous pensons que la collaboration sud-sud est importante parce que nous avons les mêmes défis. Et donc, il y en a qui sont un peu en avant et d'autres qui sont un peu en arrière. Et donc, entre nous, la proximité de relations communautaire africaine peut être une solution pour arriver à faire un bond en avant. Parce qu'avant d'aller vers les autres, avant d'aller dans les régions qui ne sont pas les nôtres, il faut commencer déjà par maîtriser notre propre région. J'ai eu la surprise agréable de voir la capacité managériale que j'ai trouvé, et l'esprit managérial plutôt que je trouvais dans les entrepreneurs tunisiens. Je pense que nous avons quelque chose à gagner là-dedans. Ouais. Et nous, ce que nous pensons, nous pouvons commencer par la mutualisation des efforts avec les artisanaux locaux, en créant des coopératives locales, sur base desquelles nous pourrons constituer des organisations qui peuvent permettre de se lancer avec l'aide de l'esprit managérial que nous avons trouvé ici. Et je pense aussi que ceci n'exclut pas la participation ou bien la collaboration avec les Nord ou d'autres régions, mais je pense que ça constitue un point de départ, un point d'ancrage de départ sur lequel on peut bondir et aller de l'avant. C'est intéressant ce que vous venez de dire, Dieudonné Pimé, le gouverneur de la province de Kasaï.
encore bienvenue en Tunisie et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. À votre radio, VOA FM, The Voice of Africa, et au plaisir de vous accueillir dans nos locaux pour un podcast très bientôt. Avec grand plaisir. Merci monsieur le gouverneur. إنك العادة تلقاوني إن شاء الله مع ضيف جديد على المباشر في الفتاة. اقعدوا معنا.